Je vais pas vous mentir, je suis grave triste. Juste avant cette vidéo, j'ai pleuré. Tout simplement parce qu'en fait, je vous mets le contexte. J'ai répondu à une jeune femme qui demandait quelle était la meilleure banque de France. Moi, j'ai répondu naturellement Crédit Agricole parce qu'il m'appelle jamais, donc j'ai jamais à ma banquière au téléphone, donc ça c'est cool. Et surtout, c'est les meilleurs au niveau, c'est l'une des meilleures banques pour les crédits immobiliers. Mais qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc là, je me suis pris un peu une vague de haine en mode, une nana m'a dit « Mais t'es sérieux, t'es voilée, tu parles de crédit immobilier et tout ?» Moi, j'ai pas compris, parce que moi, je suis reconvertie. Et moi, la plupart des musulmans que je connais ici, en fait, ils ont des crédits immobiliers. Donc moi, un peu naïve, j'ai dit Google, je suis allée sur ChatGPT et j'ai demandé si c'était un péché, un crédit immobilier. Elle m'a répondu que oui. Et là, je me suis dit « Ah merde !» Mais en fait, moi, quand j'ai répondu à cette femme-là, alors je ne sais pas si elle a pas de signe distinctif de si elle est musulmane, si elle est chrétienne, si elle est athée. Pour moi, c'était juste une personne française. Et moi, quand j'ai mis ce commentaire, je me suis dit que ça pouvait servir, en fait, pour tout le monde. Parce que à un moment donné, on veut tous accéder à la propriété. On veut devenir propriétaire. Et donc, je me suis dit que c'était important de savoir que Crédit Agricole est une banque où ils sont pas trop chiants les banquiers, mais aussi c'est une banque où les crédits et les assurances quand tu es propriétaire sont intéressants. Mais apparemment, c'est un péché d'accéder à la propriété. Alors je sais pas, dites-le moi, si c'est un péché aussi de dire aux gens non musulmans que c'est une bonne banque et qu'ils peuvent faire des crédits immobiliers, parce que j'ai pas encore la réponse, voilà. Et j'aimerais bien qu'on m'oriente. Mais en fait, moi, ce qui m'a fait pleurer, c'est en fait la méchanceté de cette femme. Parce qu'en fait, déjà, je suis d'accord qu'elle n'est pas au courant que je suis reconvertie, etc. Elle a juste vu une femme voilée. Et du coup, pour elle, c'est inadmissible qu'une femme voilée dise ça. Mais, en fait, dans la religion, on doit toujours avoir le bon soupçon. Et au lieu de m'agresser comme tu m'as agressée et d'être méchante comme tu as été méchante, de vouloir me descendre en plus dans les commentaires parce que tu as marqué de nombreux commentaires, il y avait au moins 4-5 où en fait à chaque fois tu me descendais, tu aurais pu, en fait, tu aurais fait un rappel en disant tu n'es peut-être pas au courant, mais c'est un péché dans l'islam de faire un crédit immobilier ou tu as sûrement oublié, mais le crédit immobilier est un péché dans l'islam. J'aurais fait mes petites recherches et je t'aurais dit oui, t'as raison, mais mon commentaire, il s'adresse pas aux musulmans, il s'adresse à cette personne-là qui n'est peut-être pas musulmane et je pense qu'on a le droit, en fait, de donner des conseils que nous, on n'a pas le droit de faire, mais que les autres ont le droit de faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Exemple, une pote à moi vient, elle n'est pas musulmane, me demande si sa tenue lui va bien. C'est une tenue qui n'est pas légiférée. Voilà, qu'on se le dise. Qui n'est pas du tout, qui est un petit peu sexy, qui est un petit peu, je sais pas moi, une robe un peu courte ou les cheveux lâchés. Je vais pas lui dire, ah non, t'as pas le droit parce qu'on voit tes cheveux, ah non, t'as pas le droit parce que ta robe elle est un peu courte, ah non, t'as pas le droit parce que c'est un peu sexy. Parce que dans ma religion c'est interdit. Bah non, en fait, je vais juste lui dire, par rapport à elle, et je sais ce qu'elle veut entendre, bah oui, c'est vrai, tu es jolie, mais attention, c'est peut-être un peu trop sexy. Voilà ce que je vais lui dire à ma copine. Mais, c'est tout. C'est pas... Voilà. Enfin bref, moi je le vois plutôt comme ça. Peut-être que j'ai pas le droit même de donner des conseils à des personnes non musulmanes sur ce qu'ils doivent faire. Mais j'avoue que du coup, j'ai demandé un petit peu à des personnes, du coup, comment on faisait pour accéder à la propriété sans crédit. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait des sortes de crédits plus ou moins halal, mais qui avaient 10% plus cher. Je trouve quand même que voilà. Ou sinon, il fallait acheter cash sa maison. Alors, je sais pas vous... Moi, personnellement, je pense que je l'ai déjà dit dans la vidéo, les maisons ici, elles sont à 200-300 000 euros minimum. Qui a 200 000, 300 000 euros cash à poser? Pas grand monde. Donc c'est vrai que je le sais, parce que j'en discute, la plupart des gens autour de moi qui sont musulmans ont des crédits immobiliers. Et donc, étant donné que c'est quelque chose que je n'ai pas encore lu, parce que j'ai beau avoir lu le Coran, j'ai pas tout lu. Et il y a des passages que j'ai pas forcément tout compris, ou il y a aussi des passages, on va pas se mentir, que j'ai sûrement oubliés. Et en fait, ça, je n'ai pas du tout le souvenir de l'avoir lu, en fait. Que je vous le dise, je n'ai pas souvenir de l'avoir lu. Et je suis profondément navrée. Donc, je le sais. Donc, moi, qui veut devenir propriétaire, on verra, du coup. Mais je pense pas que ça soit interdit de donner des conseils à des personnes non musulmanes. Voilà, c'était tout. C'est parce que pour ça, en fait, j'avoue que ça m'a un peu touchée. Je me suis sentie un peu énervée, un peu triste. Parce que je me suis dit, en fait, du moment que ça touche une femme voilée,
Il n'y a plus de gentillesse. Il y a plus de bons soupçons. C'est juste de la méchanceté. C'est même plus des rappels. C'est juste, en fait, on est là pour nous casser. Et ça m'a un peu brisé le cœur parce qu'en fait, tu ne sais pas si cette personne, elle est reconvertie. Tu ne sais pas encore son niveau dans l'islam. Tu ne sais pas ses connaissances, en fait, tout simplement. Voilà, c'est tout. Prenez en compte ce que je dis.